Vous pensez qu'il est impossible d'économiser plus de 10 000 € en moins d'une année? Détrompez-vous, car aujourd'hui, je vais vous révéler les stratégies exactes que j'ai utilisées pour y parvenir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous partager 3 techniques que 90% des gens ignorent complètement. Ces méthodes vont littéralement transformer votre façon de gérer votre argent. Économiser beaucoup d'argent en peu de temps n'est pas une mince affaire, c'est vrai. D'une part, nous luttons tous contre la hausse des prix qui a été particulièrement importante ces dernières années. Que ce soit pour le logement, la nourriture ou les transports, tout devient plus cher. D'autre part, nous luttons contre nous-mêmes, contre cette tentation quotidienne de dépenser. Dans un monde où presque tout peut être acheté d'un simple clic, la discipline devient cruciale. Toutes les études montrent qu'une grande partie de la population n'a quasiment aucune épargne disponible. Aucune réserve d'argent de secours en cas d'imprévu, ce qui est franchement inquiétant. Je comprends que cela puisse sembler beaucoup pour certaines personnes d'économiser autant. Mais vous allez voir que c'est tout à fait réalisable avec les bonnes stratégies. Je vais vous partager quelques astuces que j'ai moi-même utilisées pour économiser davantage. Car je sais qu'il peut être très difficile d'épargner de l'argent en pratique. En théorie, cela peut sembler simple, mais la réalité est souvent différente. Si cette vidéo vous aide déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec les 3 étapes essentielles. Il y a 3 choses essentielles à faire avant même de penser à économiser de l'argent. La première chose est de vous fixer des objectifs clairs pour savoir où vous voulez être. Dans 12 mois, dans 5 ans et dans 20 ans, ayez des idées générales précises. Voulez-vous devenir multimillionnaire ou simplement avoir assez d'argent pour des vacances en famille? Vous voulez peut-être avoir une réserve d'argent pour ne pas avoir de difficultés à payer vos factures. Vous devez donc décider de là où vous voulez être d'ici quelques années. Voulez-vous être indépendant financièrement, travailler à mi-temps ou avoir des revenus complémentaires? Il est essentiel d'avoir cette information pour pouvoir planifier votre avenir et comprendre combien vous devez sérieusement économiser pour atteindre ces objectifs. La seconde étape est tout aussi importante pour réussir financièrement. Il s'agit de vous créer un budget personnel très simple, un budget mensuel par exemple. Vous pouvez tout simplement créer un tableau en écrivant toutes vos dépenses et revenus. Le tout sur un mois, de cette façon vous voyez l'argent qui rentre sur votre compte. Et plus important encore, l'argent qui sort de votre compte bancaire chaque mois. Si vous ne mesurez pas et ne calculez pas vos entrées et sorties d'argent, vous échouerez. Vous aurez énormément de difficultés à réaliser des économies significatives. Lorsque l'on ne sait pas où va l'argent, combien on dépense en vêtements ou nourriture. C'est de cette façon que les dépenses s'accumulent et deviennent ingérables. Créer un budget est une étape assez simple, mais beaucoup de gens la négligent. Par flemme ou parce qu'ils pensent ne pas en avoir besoin, c'est une erreur grave. Pourtant, c'est grâce à un budget que vous allez réussir à réaliser des économies. La troisième étape consiste à vous créer des objectifs plus spécifiques. Vous avez fixé des objectifs concernant votre situation financière à long terme. Mais maintenant, vous devez définir des objectifs secondaires à court terme. En regardant votre budget, décidez de combien vous voulez économiser par mois. 100 €, 500 €, 1000 € ou 5000 € selon vos revenus. Soyez réaliste avec vous-même. Commencez peut-être par de petits montants, puis augmentez progressivement au fur et à mesure que vous gagnez en expérience. Définissez précisément combien vous allez pouvoir allouer à votre budget épargne. L'une des clés pour réellement économiser de l'argent est de mettre en place une stratégie simple. Les prélèvements automatiques qui vont automatiquement réallouer votre budget. Dès que vous avez reçu votre salaire, tout se fait sans que vous y pensiez. Concrètement, voici ce que vous pouvez faire très facilement dès demain. Vous avez votre compte principal sur lequel vos revenus sont versés. Mais vous n'allez pas vraiment l'utiliser car dès que l'argent y entre, il est réparti. Ainsi 30% de vos revenus vont directement sur un compte dédié à l'épargne. De cette façon, cet argent, vous n'êtes pas tenté de le dépenser impunément. Il vous reste donc 70% pour couvrir vos dépenses courantes. Loyer, nourriture, santé, cinéma, restaurant, vacances, tout le reste de votre vie. Évidemment, vous pouvez ajuster ce pourcentage selon votre situation personnelle et selon ce que vous pouvez vous permettre d'épargner sans vous priver. Il est important de configurer ces prélèvements automatiques le jour de votre salaire. Ainsi, dès que l'argent arrive, 30% sont automatiquement transférés vers des comptes d'épargne ou d'investissement sans que vous ayez à y penser. Ensuite, il vous reste un certain montant pour vivre normalement. Cette technique vous permet de vous discipliner en vivant avec un revenu réduit. Vous ne vivez qu'avec 70% de votre revenu total. C'est un excellent moyen de réellement économiser de l'argent sans souffrir. Globalement, il y a 5 besoins essentiels à couvrir dans votre budget. La nourriture, le logement, les transports, les vêtements et la santé. Examinons chacun de ces postes de dépenses pour voir où économiser intelligemment.
Le premier besoin, la nourriture, est un poste essentiel pour faire des économies. La nourriture est un actif qui se déprécie très vite dans votre estomac. Après avoir dépensé 20 € pour un repas, il ne reste plus rien de sa valeur. Réduire les coûts alimentaires en préparant vos repas à la maison est crucial. Envisagez d'acheter des produits de marques distributeurs plutôt que des marques connues. Cela peut vous faire facilement économiser 100 à 300 € par mois. Selon vos habitudes de consommation actuelles, les gains peuvent être énormes. Et bien plus si vous avez pris l'habitude de vous faire livrer vos repas ou de sortir régulièrement au restaurant, là les économies sont spectaculaires. Le coût du logement lui est difficile à éviter complètement. L'un des meilleurs moyens de réduire de moitié ce pôle de dépenses, c'est soit de trouver un colocataire fiable pour partager les frais, ou d'envisager de louer une de vos chambres via une plateforme de location. Si vous n'êtes pas intéressé par ces solutions de partage, vous pouvez quand même réaliser des économies en réduisant certains coûts, comme l'électricité ou Internet en utilisant par exemple uniquement votre smartphone. Beaucoup de gens pensent qu'il n'existe qu'un seul fournisseur d'électricité. Mais en réalité, il y a une concurrence et vous pouvez comparer les offres. Enfin, la solution la plus radicale est de déménager dans un quartier moins cher ou dans un logement plus petit, mais c'est un choix de vie important. Le troisième aspect de vos dépenses concerne les transports. C'est également une dépense difficile à éviter selon votre situation géographique. Mais selon les études, le coût annuel moyen d'utilisation d'une voiture s'élève à 5 000 €. Ce coût comprend l'assurance, l'essence, l'entretien et les réparations inattendues. Si vous vivez dans un centre-ville, posez-vous la question de l'utilité réelle. Une voiture est-elle vraiment essentielle pour votre mode de vie quotidien? Si vous vivez dans une zone rurale, la voiture est souvent indispensable. Cependant, là aussi, vous avez des marges de manœuvre importantes. N'achetez jamais de véhicule neuf car la décote est trop importante financièrement. L'idéal est d'acheter un véhicule d'occasion en bon état et fiable. Renseignez-vous également sur la consommation du véhicule que vous souhaitez acheter. Et les frais d'entretien associés, entre deux modèles équivalents, les frais varient énormément. Les deux autres catégories de dépenses essentielles sont les vêtements et la santé. Pour les vêtements, il est très facile de réduire ces dépenses drastiquement. La meilleure façon est de se désabonner des newsletters et emails de magasins, qui vous attirent constamment avec des soldes et des réductions alléchantes. Les spécialistes du marketing par email sont très efficaces pour l'achat impulsif. En vous désabonnant de ces emails, vous réduirez la tentation d'acheter des vêtements dont vous n'avez pas réellement besoin dans votre garde-robe. Si vous êtes vraiment à court d'argent et devez économiser davantage, envisagez d'acheter vos vêtements d'occasion sur des applications spécialisées, qui vous permettent soit d'acheter des vêtements vraiment moins chers, soit de revendre ce que vous ne souhaitez plus porter régulièrement. Et au passage, cela permet de réduire le gaspillage textile. Pour la santé, la meilleure façon de réduire ces dépenses est préventive. Prenez soin de votre corps dès maintenant pour éviter les frais futurs. Beaucoup de gens payent des frais médicaux élevés à cause de négligence. Ils ont des problèmes de santé liés à une mauvaise alimentation. Et à un manque d'exercice physique régulier, c'est évitable. Prenez soin de vous dès maintenant pour éviter de futurs problèmes coûteux. En résumé, en prenant des mesures pour contrôler et réduire vos dépenses. Dans ces domaines, vous pouvez faire des économies très significatives. Que ce soit en optimisant vos frais de logement intelligemment, en modifiant vos habitudes de transport ou en évitant les achats impulsifs. Chaque petite économie contribue à améliorer votre situation financière globale et vous rapproche de cet objectif de 10 000 € d'économie en un an.